sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de janvier 2025. Allez, on va regarder le prochain signe, on va le tirer au sort. Eh bien, ce sont les scorpions. Donc, si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en scorpion, cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue à vous les scorpions sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de janvier 2025. Allez, on va aller regarder tout de suite quel est l'ange qui va vous accompagner pour votre mois de janvier les scorpions. Alors, janvier 2025 pour les scorpions, nous avons l'ange de l'imagination. Donc là, on voit que vous allez avoir une imagination assez fertile. Plein de nouvelles idées, plein de nouvelles intuitions, peut-être aussi des messages de votre guide, des messages pendant la nuit qui vont vous arriver. Je sens aussi que vous allez aussi beaucoup vous projeter par rapport à l'année 2025. Vous allez avoir plein de projets. Vous allez penser à des nouvelles choses, vous allez être assez créatif, assez inventif justement pour pouvoir matérialiser ce que vous avez envie. Donc bon, peut-être des nouveaux départs, des nouveaux projets. On va regarder avec le petit Lenormand, on va essayer d'en savoir plus, voir ce qui va se passer pour vous sur le mois de janvier, les scorpions. Je vais regarder un petit peu d'où vous arrivez là au niveau énergétique, ce que vous avez vécu peut-être récemment, les énergies un petit peu actuelles. On a la carte des nuages qui s'est retournée, donc peut-être vous allez traverser une période un petit peu compliquée, de troubles, de flou artistique. Donc on va regarder si tout ça, ça va s'éclaircir ou pas. Allez, les scorpions, janvier. Je vais étaler les cartes, je vais en prendre 9. Énergie centrale. Ça, énergie à venir. Allez, on va faire un tableau. Alors, comment suis-je? Est-ce que c'est à peu près centré? Ça m'a l'air d'être bon. Donc, dans ce tableau, on va aller regarder la carte centrale du tirage qui va nous donner un petit peu l'énergie centrale de votre mois. Là, pour le mois de janvier, on a la cigogne. Okay. Donc, une période un petit peu de gestation, de changement, quelque chose qui est en cours, mais qui peut être un petit peu lent en énergétique, en timing, quelque chose qui prend son temps. Alors, je vais regarder ce qu'il y a autour pour en savoir un petit peu plus. Faux, ok. Et la lune, ouais. D'accord, donc, alors je pense que vous avez dû couper quelque chose tout récemment, ou alors vous allez couper quelque chose sur le mois de janvier. Ça va vous amener un peu vers un nouveau départ, mais alors pour certains, il est question de reconnaissance, d'estime, de valorisation. Peut-être vous allez couper pour certains une relation où vous avez estimer qu'en fait, cette personne, peut-être, vous prenez trop pour acquise, ne vous valorisez pas, ne se rendez pas compte de la chance qu'elle avait d'être avec vous. Pour d'autres, ça peut être sur le plan professionnel, où en fait, vous allez couper parce que vous avez envie de davantage de reconnaissance, peut-être d'être un peu plus sur le devant de la scène, d'avoir des remerciements, des compliments, peut-être une forme de reconnaissance financière aussi pour d'autres. Pour certains, vous allez couper des choses pour aller vers quelque chose de peut-être plus artistique, plus intuitif, plus centré sur votre part féminine. Donc tout ce qui est en lien avec les émotions, la douceur, l'empathie, l'intuition, la créativité, tout ce qui est artistique, etc. Donc on sent qu'il y a une énergie qui bouge autour de vous. Ouais. Sur le mois de janvier, ça bouge. Vous avez envie vraiment de tourner le dos à comme une vieille partie de vous, en fait. C'est comme si vous dites, ouais, ok, 2024, c'était comme ça, allez, je tourne la page et je vais me projeter vers de nouveaux projets qui vont plus me convenir sur le plan féminin, donc tout ce que je vous ai dit par rapport à cette fameuse énergie féminine, et aussi des projets où, en fait, on vous valorise, quoi.
Ouais. Ça peut autant être pour certains scorpions sur le pro, peut-être d'autres sur le sentimental. Alors, je regarde les énergies un peu passées. Donc, on a le chien, on a le féminin et on a le fouet. Alors déjà, j'ai l'impression que vous avez peut-être été un peu en conflit intérieur avec votre part féminine à vous. C'est comme si... j'ai l'impression que ces derniers temps, ça peut être ces dernières semaines, ces derniers mois, je ne sais pas, vous vous êtes dit, je ne suis pas restée fidèle à moi-même. Peut-être pour certains, je me suis pervertie, je me suis salie, je me suis humiliée, je me suis rabaissée, j'ai accepté des situations qui n'étaient pas en accord avec moi-même, etc. J'ai toléré des choses que je n'aurais pas dû tolérer et c'est un petit peu ça ce que je ressens. Parce que vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez loyal. Peut-être vous faites passer l'autre aussi avant vous, ou les autres avant vous. Sauf qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que ça vous a profondément blessé. Et que quelque part, c'est un manque de respect de vous-même. Et je sens que sur janvier 2025, c'est peut-être un lapsus, hein, sur l'année 2025, peut-être ça va durer dans les mois à venir. Vous dites stop en fait, stop à ça. Je peux aimer quelqu'un, je peux être loyal, etc. tout en me faisant respecter en fait. C'est pas contraire en fait, vous voyez. Donc pour moi voilà, c'est un petit peu ça ce que me raconte là cet oracle. Pour vous là les scorpions, on va regarder les énergies à venir. On a la clé, le bouquet et la maison. Donc c'est super, ok. Donc c'est vraiment ce nouveau positionnement là que vous allez adopter les scorpions sur janvier. Ça va vous amener beaucoup de récoltes, beaucoup de positifs, beaucoup de reconnaissance. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que si vous, par rapport à ce que je vous dis là, vous pensez à un lien en particulier ou certaines personnes, ce nouveau positionnement, le fait de couper en fait avec soit des attitudes, des comportements peut-être toxiques ou de couper avec cette ancienne version de vous-même où vous tolériez tout et n'importe quoi, etc., fait qu'en fait, ça va améliorer ces liens, ça va apporter des solutions que peut-être vous n'auriez pas pensé. Hein. Et en fait, les personnes vont beaucoup plus vous valoriser, elles vont beaucoup plus vous remercier, vous complimenter. Enfin, en fait, vous allez recevoir des cadeaux comme ça, là, des fleurs. On va vous balancer des fleurs, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. En fait, ce sera vraiment en lien avec ce changement en profondeur que vous mettez en place au mois de janvier, où vous allez aller vers plus de reconnaissance, plus d'amour de soi, et en fait ça va se refléter sur l'extérieur. L'extérieur va vous renvoyer ça, hein, donc ça c'est plutôt positif. Pour certains, il y a des rapprochements avec quelqu'un. Soit vous allez habiter ensemble, vous réunir. Je sens pas forcément plus d'infos là, mais ouais, je sens qu'il peut y avoir des rapprochements avec quelqu'un, peut-être après une période justement où il y a eu des conflits, du flou, des tensions, ou je ne sais pas. Ok, alors on va aller regarder les autres messages là pour vous les scorpions sur le mois de janvier. Les autres messages là pour les scorpions pour janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Oula. Il est tombé par terre. Tac. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le mois de janvier? On va prendre ces deux. On va prendre les deux, il y aura peut-être un message complémentaire. Alors. Alors, on a quoi? On a le 2 de denier. On a le fou, ça c'est celle qui est tombée par terre, donc elle a forcément une symbolique un peu plus forte. Et le 3 d'épée. Bon, le fou, ça parle d'un nouveau départ, hein. On lâche prise, on se détache, on y va, on repart à zéro, on va dans un nouveau cycle, on n'a plus peur de l'inconnu, on se lance, même si on ne sait pas tout encore ce qui va se passer. Donc bon, après une période un peu d'hésitation, peut-être de flottement, de perte d'équilibre, de recherche d'équilibre, vous allez y aller, quoi. Hein. Vous allez vous lancer dans quelque chose, ou peut-être pour certains, c'est vraiment que vous étiez soit face à une personne un petit peu instable, et du coup vous lâchez prise en fait. Bon, il y a quand même, avec ce 3 d'épée, peut-être une déception, une frustration, un petit sentiment de trahison, un chagrin en tout cas. Mais je pense que sur le mois de janvier, justement, vous coupez. Vous voyez,
Vous coupez, en fait, peut-être parce que vous vous êtes rendu compte que cette situation, si ça parle pour le boulot à certains, ou cette personne, ça peut être familial, amical, sentimental, hein, vous faites le tri évidemment parce qu'on est sur des tirages généraux et collectifs, donc vous prenez comment ça vous parle à vous. En fait, voilà, ça vous a un peu perdu, c'était compliqué, et vous avez vraiment envie de peut-être de quelque chose de plus sain, de plus facile, de plus fluide. Vous n'avez plus envie de vous accrocher à des trucs un peu bancals, j'ai envie de dire, ou à du flou, ou à des gens qui savent pas ce qu'ils veulent, ou c'est des gens qui sont un coup oui, un coup non, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Voilà, vous n'avez plus envie d'être ballotté en fait par rapport à une situation extérieure à vous ou une personne extérieure à vous. Bon, il y a quand même un petit deuil peut-être, hein, quelque chose d'un peu difficile puisqu'on a quand même cette carte un petit peu de chagrin. On va quand même regarder ce qu'il y a d'autre comme information. On a le roi de bâton, le page de bâton. On a ces deux qui sont sortis ensemble, c'est-à-dire le roi d'épée et le cavalier de denier. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que le fait de vous positionner et quelque part de lâcher prise, d'aller vers ce nouveau départ, va entraîner un changement de situation. Pour ceux pour qui ça parle sur le plan professionnel, va entraîner un changement de situation dans le comportement ou l'attitude d'une personne, de cette fameuse personne à laquelle vous pensez là, pour ceux pour qui ça parle sur un plan relationnel. C'est-à-dire que le fait que vous lâchiez prise, cette personne, elle va revenir vers vous. Le fait que vous lâchiez prise peut-être par rapport au travail, fait que vous allez réattirer en fait du positif. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Il peut y avoir aussi des discussions. Hein. Ouais, il va y avoir peut-être des discussions qui vont vous permettre de clarifier les choses et peut-être justement vous engager. Donc pour certains, ça peut peut-être parler d'engagement amoureux sentimental. Pour d'autres, c'est peut-être en lien avec une association, un projet que vous avez, quelque chose de concret. Pour ceux qui sont là par rapport, si ça vous parle sur le plan professionnel, c'est par rapport à un projet professionnel, bien évidemment. Donc ça va bouger, mais ça va venir de vous, en fait. C'est le fait de dire stop à certaines choses, même si ça vous fait mal au cœur, entre guillemets, sur le moment, de vous positionner, de lâcher prise et de vous dire, bon, allez, tant pis, j'arrête, en fait, j'arrête de vouloir peut-être forcer les choses. Je vois que ça ne veut pas, c'est bancal en face. Bon, allez, je me lance dans du neuf et tout. Et ben en fait, ça va faire bouger les choses. C'est un peu ça ce que je capte. Ok, on va regarder le côté amoureux et sentimental. Alors, pour les scorpions, là, en janvier 2025, qu'est-ce qui va se passer sur les plans amoureux et sentimental? Janvier. Alors, scorpion, janvier. Influençable, manque de franchise, fuis-moi, je te suis. Donc, les couples. Les couples, vous allez avoir quelqu'un en face de vous un petit peu qui va écouter d'autres personnes en fait. Et ça va un petit peu vous agacer parce que vous allez avoir l'impression que votre partenaire, il ne sait pas ce qu'il veut, lui, en fait. Vous voyez, c'est comme s'il va avoir besoin de 15 000 avis, il va se faire influencer par ses parents, son père, sa mère, par des amis, par, je sais pas, hein, des personnes extérieures en fait. Et vous, j'ai l'impression que vous allez voir très très clair dans votre compagnon ou votre compagne en fait. Ça va être hyper limpide. On a vu de toute façon avec cette carte que vous allez être assez intuitif. Donc je pense que vous allez bien capter qu'en fait, votre partenaire, il est en train de se fuir lui-même. Il va chercher des réponses à l'extérieur alors qu'en fait, il a tout en lui. C'est un petit peu ça ce que je ressens là pour les couples. Pour ceux qui sont célibataires, alors s'il y a une rencontre, je dirais que ne vous emballez pas parce que ça peut être quelqu'un qui est encore sous l'influence d'un ex peut-être ou d'une personne du passé ou je sais pas. Ou peut-être ça peut être quelqu'un qui est sous l'influence de sa mère ou son père en fait, hein, qui est un petit peu sous emprise quelque part. Et du coup qui va peut-être pas forcément être complètement honnête. Alors pas dans le sens mensonge forcément, etc. Mais peut-être elle ne sera pas honnête dans le sens de je suis prêt ou prête à m'engager. Vous voyez, parce qu'on a quand même fuis-moi, je te suis. Donc ça peut, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez peut-être sentir que l'autre il est un petit peu évitant ou évitante. Hein, ok. Après, pour ceux qui fréquentent quelqu'un sans être forcément en couple,
Je dirais que sur le mois de janvier, c'est un peu pareil. Vous allez sentir cette personne un petit peu peut-être manipulée, soit par ses propres peurs, peut-être pas complètement franche, honnête, dans l'évitement, dans l'esquive. Donc pareil, hein, vous attendez pas forcément à des miracles d'engagement ou comment dire. Cette personne ne va peut-être pas forcément vous dire ce qu'elle a complètement sur le cœur. Si vous attendez, je ne sais pas, un je t'aime, une déclaration, sur le mois de janvier, ça risque d'être compliqué. Voilà ce qui ressort là sur le plan amoureux et sentimental. Donc on va regarder pour terminer un petit message conseil de votre guide, les scorpions, pour le mois de janvier 2025. Quel est le message pour les scorpions? Quel est le message? C'est celui-là. Okay. Alors, on a « Je suis fière de toi ». Donc, je vous laisse faire pause hein, si vous voulez lire dans votre tête. Sinon, je vous lis la carte à voix haute. « Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu sais exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. » Donc, votre guide de lumière, en fait, il vous dit qu'il est fier de vous. Donc, écoutez, recevez ces bénédictions pour votre mois de janvier. Voilà les scorpions pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de janvier 2025. Je vous souhaite bien évidemment un excellent mois de janvier et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.